Alors, les dégaucheuses. On a 2 dégaucheuses dans l'atelier des bénéficiaires communautaires de Rimouski. À quoi elles servent? Elles servent tout simplement notre bois brut, lorsqu'on l'achète, il n'est jamais parfaitement droit. Ici, on appelle ça la face et ici, on appelle ça le champ. Donc, ça nous permet de rendre la face et le champ complètement droit. Et en plus, habituellement, on utilise la dégaucheuse pour rendre la face et le champ exactement à 90 degrés. Donc, on va voir ici comment utiliser les 2 dégaucheuses. Bien sûr que si votre pièce de bois est étroite, on va la passer sur la petite dégaucheuse. Et si votre pièce de bois est trop large pour le plateau, bien, on va la passer sur la dégaucheuse qui est plus large, comme celle-là ici. Okay? Ça nous permet de passer la pièce au complet. Mais les 2 font exactement le même travail. Donc, on y va pour l'utilisation. Donc, ma pièce de bois, je la place sur mon plateau. Okay. J'utilise des poussoirs. Moi, je trouve que le truc sur une dégaucheuse, ce sont mes pouces. C'est toujours à eux autres que je pense. J'ai mes poussoirs. Il y a un endroit approprié pour placer mes pouces sur mes poussoirs. Donc, mes 2 poussoirs sont là. Mes 2 pouces s'en vont dans le même sens vers la sortie de ma dégaucheuse. Je vais faire partir mon appareil et je vais dégaucher cette pièce-là. N'oubliez pas, les machines-outils des bénéficiaires communautaires de Rimouski sont toutes reliées à un système de dépoussiéreur. Donc, avant son utilisation, vous devez faire partir le dépoussiéreur et ouvrir la trappe correspondante à l'outil. Bien sûr, lorsque vous allez terminer votre opération, vous refermez la trappe et aussi le système de dépoussiéreur. Donc, pousse, on est là. On voit que j'ai fourni ma pièce de bois et mes mains vont faire la rotation sur ma pièce. Un après l'autre, on s'avance tranquillement. Et la pièce va venir bien droite, bien à plat, comme ça. Quand j'ai terminé de dégaucher ici, je vais le marquer et ça va devenir ma référence. Je vais prendre ma référence et je vais venir la placer contre mon butoir qui est là pour venir faire mon champ. Donc, je n'ai plus besoin des poussoirs. Je vais prendre à ce moment-là mes pouces. J'ai un pouce qui va embarquer sur ma pièce de bois là et mon autre pouce va embarquer derrière ma pièce ici. Et à ce moment-là, mes 2 pouces s'en vont encore une fois vers la sortie, la table de sortie de ma dégaucheuse. On va comme ça. L'important, c'est que je reste toujours à côté pour avoir mon 90 degrés ici. On peut passer 1 à 2 fois, dépendamment. Comme là, au son, je me rends compte que je ne suis pas tout à fait dégauché. Je vais être obligé de passer encore une autre fois. Maintenant, ma pièce est dégauchée. J'ai un angle de 90 degrés ici et là, parfaitement. Ce qui va me permettre de venir faire des collages correctement entre mes pièces de bois. Lorsque vous utilisez les poussoirs, il est important de le mettre parfaitement sur votre planche et non pas à l'extérieur. Parce que quand vous allez arriver ici, vous allez venir à côté sur le butoir qui est là, puis vous ne serez pas capable d'avancer. Donc, on met nos poussoirs comme il faut sur notre planche pour être capable d'avancer correctement sur ça. La même chose se fait aussi avec les pouces. Si vous placez votre main comme ça, bien, votre main ici va venir à côté sur le poussoir, ça va être le même problème, comme ça. Idéalement, notre index, on va le replier pour justement qu'il ne soit pas dans la voie de la dégaucheuse. On garde une sécurité à ce niveau-là. Bien sûr, sur une dégaucheuse, il faut faire attention à quelques petites choses. On ne devrait jamais porter de gants quand on travaille, mais surtout sur une dégaucheuse. Parce que si un de vos gants vient rentrer dans les lames qu'il y a là, votre main va y passer au complet. Donc,
faire attention à des gants, faire attention à des vêtements qui sont amples, faire attention à des cordons, faire attention à des boucles sur des tabliers, ces choses-là. S'assurer de ne pas avoir rien qui traîne lorsqu'on vient faire du dégauchage. On devrait faire attention sur à peu près tous les appareils, mais celui-là surtout, il est encore plus dramatique que les autres. Sur la dégaucheuse, il faut faire attention. Un geste qu'il ne faut jamais, mais jamais faire, c'est venir prendre la pièce avec ses mains, puis venir pousser sur l'extrémité arrière. Quand vous allez arriver là, qu'est-ce qui va arriver? Vos mains vont passer dans la lame. Donc, à ne jamais faire, c'est venir pousser, mettre notre main sur le derrière de la pièce de bois. On utilise les poussoirs. Donc, sur la dégaucheuse, un petit conseil, on utilise toujours des pièces qui ont au moins une douzaine de pouces de façon à être capable de placer nos poussoirs sur la pièce. Si on engage une pièce qui est trop petite, qu'est-ce qui va arriver? Quand elles vont rentrer dans les lames, elles vont être projetées vers l'extérieur. Donc, ça peut causer des problèmes et aussi rentrer nos poussoirs dans la machine.